Le somptueux édifice du Radisson Blu Abidjan Airport, SIA Port-Bouët, a servi de cadre à la rencontre d'affaires franco-ivoirienne de la formation professionnelle et des ressources humaines le 15 septembre 2016. D'emblée, la dite rencontre a débuté par l'allocution du conseiller de l'ambassade de France, puis d'une présentation liminaire de Business France à l'initiative de cet échange. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si effectivement les entreprises du secteur formel veulent poursuivre effectivement leur stratégie de croissance, leur stratégie de développement, il faut effectivement passer par des plans de formation, de la mise en œuvre locale des ressources humaines et s'adapter effectivement aux modalités qui s'imposent aux entreprises au niveau des relations internationales et du commerce international. Juste après, s'est suivi le constat de l'état des lieux général de la formation professionnelle et des ressources humaines en Côte d'Ivoire effectué par Alucine Silla, président de l'Association des professionnels des ressources humaines APRHCI, et Thierry Colatrella, président de la commission éducation et formation de la Chambre européenne de commerce Eurocham. Nous avons des ressources humaines sur place. La Côte d'Ivoire est sortie de 20 ans de crise durant lesquels on n'a quasiment pas mis en relief la formation. Il faut attraper en moins de 5 ans pour aller à l'émergence une absence de presque 20 ans. Ça va demander nécessairement que chaque acteur joue pleinement son rôle et ça va demander indispensablement que vous qui êtes des investisseurs, qui avez besoin des ressources humaines ivoiriennes, que vous puissiez accepter de venir investir dans l'école et dans la formation. Dans la foulée, le cabinet CIFIP, premier cabinet de recrutement, formation, conseil, ressources humaines, créé en Côte d'Ivoire depuis 1978 par la voix de sa responsable, a révélé la pénurie de ressources humaines, les compétences qu'elle n'arrive pas à cibler et consécutivement le manque à gagner qui en découle pour les entreprises qui ne peuvent pas recruter. Après la pause café, la deuxième partie de la rencontre a été recentrée sur l'importance de la formation. Ainsi, il échut à l'organisme étatique, interface entre la demande et l'offre de formation continue, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, de développer la sous-thématique suivante, le FDFP, un outil de financement de la formation professionnelle. À travers un exposé savamment mené, M. Tao Antoine, directeur chargé du développement externe au FDFP, a présenté succinctement le FDFP en planchant sur sa mission, son organisation, ses actions à travers ses activités et interventions quant à la dynamisation des ressources humaines, des entreprises et l'accompagnement de l'État dans les projets de développement. Alors, tout ce que nous faisons est dans la logique d'appuyer les entreprises dans leurs projets de développement, d'appuyer la dynamisation des ressources humaines et également d'accompagner l'État en matière de projets de développement. Notre logique, c'est d'accompagner les progrès de productivité, de contribuer à l'amélioration de l'employabilité au sens économique du terme, c'est-à-dire améliorer la probabilité des jeunes à sortir du chômage. Toujours au pupitre, M. Tao Antoine a expliqué les modalités de financement des produits du FDFP, le tout assorti d'une procédure simplifiée s'articulant en 10 étapes. Par la suite, il a révélé les objectifs à court et moyen terme du FDFP déclinés suivant 3 axes de développement. Nos objectifs, c'est d'améliorer la qualité de service aux clients. Nous avons le management de la qualité, la qualification de type ISO 29990, qui est un dispositif lourd, et nous avons à l'intermédiaire la certification des services. La certification des services dit que la profession, l'organisme collecteur qui est le FDFP et les entreprises se mettent ensemble pour dire c'est quoi le service que nous attendons des organismes de formation. Nous travaillons avec le secteur privé et notre objectif c'est d'être aussi souple et aussi efficace que le secteur privé. Et enfin, développer l'information et l'appui conseil, accompagner l'entreprise à monter son plan de formation qui corresponde à ses besoins.
Au sortir de cette rencontre d'affaires franco-ivoirienne, l'ensemble des participants a retenu que la formation doit correspondre à un besoin, lequel besoin doit faire partie de la stratégie de développement de l'entreprise pour la rendre plus compétitive, attractive et même fidéliser ses employés. Et ce, via une démarche managériale inclusive, mais aussi une gestion administrative simplifiée de l'offre de formation. Les enjeux sont énormes, les défis sont majeurs et nous souhaitons que le partenaire incontournable qu'est le FDFP puisse apporter beaucoup plus de solutions durables et de solutions efficaces pour nous permettre aussi d'aller plus rapidement. N'ayons pas peur, effectivement, de donner des formations à ses collaborateurs sous prétexte qu'ils partiront. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que quand on veut garder un collaborateur, ce n'est pas tant la formation qu'on doit donner, c'est la formation de qualité et c'est le bien-être au travail. Le bien-être, ça passe par une poignée de main du manager vers son collaborateur, il reste un peu plus longtemps que les autres. FDFP, la formation au service du développement.